Bonjour à toute la communauté, j'espère que tous vont bien. Par la grâce de Dieu, moi ça va, ravi de vous retrouver. Je suis le coach Ulrich, je suis coach en développement personnel, en création d'entreprise et surtout en éducation financière. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces en développement personnel pour vous permettre de gagner et de maintenir la confiance en vous. Ok? Parce que pour entreprendre, pour être un entrepreneur, il faut avoir confiance en soi. Il faut d'abord avoir confiance en soi afin de réaliser un projet et croire en ce projet jusqu'à ce que vous voyez un jour vous devenez un patron ou un leader que beaucoup vont suivre. Et si dès le départ vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pourrez pas prendre des initiatives. Ceux qui n'ont pas confiance en eux ne prennent jamais des audaces, n'ont jamais l'audace. Ok? Donc, et pourtant, pour être un entrepreneur, il faut être quelqu'un d'audacieux. Ok? Ok, donc je vais vous présenter quelques astuces pour avoir confiance en vous et pour maintenir confiance en vous. Premièrement, évitez de beaucoup trop bavarder en société. Évitez de trop parler, de chercher toujours à parler et faire des débats inutiles. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que vous discutez avec les gens, vous discutez en désordre. Vous savez, quand quelqu'un a confiance en ce qu'il dit, il n'a pas besoin de débattre. Il n'a pas besoin de chercher à prouver ou à approuver ou à imposer cela aux gens, n'est-ce pas? Il parle, si celui qui a compris. Celui qui n'a pas compris, tant mieux, il a déjà dit et il passe dessus. Mais on voit souvent des jeunes qui, par exemple, il est en train de passer seulement, on l'a rien demandé, seulement il a entendu comment deux personnes sont en train de discuter, et lui aussi, il entre dans le débat et il discute finalement. Au fur et à mesure, maintenant que vous discutez, vous cherchez à persuader les gens de ce que vous connaissez, ou vous cherchez absolument à avoir raison, alors vous finissez maintenant par ne même plus croire à ce que vous croyez. Donc vous finissez par douter de votre raison. Pourtant, au départ, sûrement vous avez raison, mais vous avez rencontré des mauvaises personnes qui vous font douter de ce que vous croyez. Donc évitez de trop parler. Quand vous avez quelque chose à dire, vous ne pouvez que dire le strict nécessaire et après, taisez-vous. Ok? Parce que si vous vous taisez, vous n'allez pas mourir. C'est le premier aspect. Deuxième aspect, n'ayez pas peur et ne vous culpabilisez pas d'une erreur que vous avez commise. Vous voyez, vous pouvez commettre une erreur aujourd'hui, vous faites quelque chose que vous n'avez jamais envie de faire ou quelque chose que vous avez toujours trouvé ça ridicule que les autres font. Ne dites pas que vraiment je suis un incapable, qu'est-ce que j'ai même fait là, et ne mettez pas ça dans vos pensées et vous apitoyez là-dessus. Ça ne fait que dégrader votre confiance en vous et ça ne fait que réduire vos potentialités et votre détermination. Ok? Mais toutefois, si vous avez commis une erreur, qu'est-ce que vous faites? Méditez sur l'erreur et cherchez à voir quelle est la cause. Pourquoi est-ce que vous avez eu ces résultats? Pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là? Et alors maintenant, inspirez-vous de là pour éviter cela la prochaine fois. Ok? Donc, inspirez-vous de vos erreurs pour éviter la prochaine fois. Mais toutefois, ne pensez pas que vous êtes un homme parfait qui ne peut jamais commettre des erreurs. Chacun commet des erreurs. Ça a été toujours comme ça et ça serait toujours comme ça. Donc, chaque fois que vous commettez une erreur, ne vous apitoyez pas dessus. On dit que l'échec fait tomber le perdant, mais l'échec inspire le gagnant. C'est-à-dire, si vous êtes un gagnant, tous les échecs de votre vie vont plutôt vous inspirer et non de vous abattre. Ok. Évitez de vous comparer aux autres. Évitez de vous comparer aux autres. Évitez de regarder les autres du haut ou à chercher que les gens soient moins que vous. Et quand quelqu'un est plus que vous, ça vous énerve et tout ça. C'est une erreur grave. Puisque quand vous mettez votre vie au standard des autres, soit vous allez vous sentir toujours petit et insignifiant. Et c'est comme ça, vous voyez, beaucoup de personnes se disent que je ne peux jamais rien faire. Regardez, tel a déjà 1000 voitures, tel a déjà deux immeubles, moi je n'ai même pas encore une bicyclette. Alors, non, croyez que vous pouvez avoir, et même au-delà de ce que la personne a. Mais toutefois, ne méprisez pas ou ne regardez pas avec jalousie. C'est ça le problème. Parce que si on dit que la jalousie, c'est la preuve de l'incapacité. Si vous développez la jalousie par rapport à quelque chose que quelqu'un a, ça signifie que vous dites que vous ne pouvez pas avoir. Alors, si toutefois vous voyez quelqu'un qui a quelque chose, suivez-le et cherchez plutôt à vous inspirer de la manière dont il a procédé pour avoir cela. C'est-à-dire, acclamer les autres. Ok? Soyez admiratif, appréciez les autres, appréciez le succès des autres et votre succès va venir. Mais ne vous comparez à personne. Parce que si vous voyez par exemple la course de tours,
quand on place les gens, il y a sur la ligne 1, celui qui a la ligne 1 est derrière, celui qui a la ligne 2 est devant, la ligne 3 est devant, la ligne 4 est devant et ainsi de suite. Ok? Donc chacun est dans son couloir. Et celui qui est loin devant ne se dit pas qu'il est parce que quand il va tourner, il va constater qu'arrivé à l'arrivée du premier, lui il va encore continuer. Ok? Donc ce qui fait que tu restes dans votre couloir sans vous comparer aux autres. Si vous avez la possibilité de vous rapprocher de cette personne et lui demander des conseils, faites-le. Mais ne vous comparez pas à lui. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas. Vous pouvez toutes choses. Ok? Évitez trop de déclarations d'amour. Évitez, je parle surtout aux jeunes garçons comme jeunes filles, évitez de faire trop de déclarations d'amour aux filles ou aux garçons. Ce sont des choses qui sans même vous en rendre compte, sont des choses qui vous font de plus en plus perdre confiance et estime en vous. Parce que chaque fois que vous êtes un garçon et que vous faites des déclarations d'amour, des dragues aux filles et vous êtes repoussé, maintenant ça crée en vous une forme de manque d'estime de soi. Vous avez l'impression que vous avez un problème, mais peut-être juste parce que la fille vous a repoussé parce qu'elle est déjà mariée ou peut-être qu'elle n'est pas dans ses humeurs, mais vous prenez ça de manière personnelle. Ok? Donc, et maintenant, pour éviter cela, alors évitez de faire trop de déclarations d'amour, que c'est tant pour l'homme que pour la femme. Parce que généralement, même quand vous dites à une fille je t'aime, ça devient plutôt maintenant une forme de mépris. Okay? Si vous avez une estime pour elle, observez-la et un jour, si l'occasion vous est donnée, et ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est à vous sera toujours à vous. Dieu trouvera quand même le moyen pour vous rapprocher de ce qui est à vous. Donc, mais ne poursuivez pas les gens pour leur faire des déclarations et recevoir des coups sur le moral. Okay? Donc, évitez cela. Et vous maintiendrez votre confiance en vous. Ok? Faites du sport au moins une fois après 3 jours. Donc faites du sport minimum 2 à 3 fois par semaine. Ça va davantage booster votre personne, libérer votre mindset. Vous pouvez faire du sport, de la course, vous pouvez faire de la boxe, vous pouvez faire quelque chose qui vous permet de temps en temps de vous défouler. Parce que le sport, ça vous libère de toute colère, ok? Ça vous libère de tous les chagrins, de tout ce que vous avez dû accumuler. Faites du sport chaque fois et vous verrez que après vous serez déchargé et vous irez bien, ok? Travaillez votre concentration au moins 5 minutes, au moins 5 à 10 minutes chaque jour. C'est-à-dire, asseyez-vous, essayez de vous concentrer sur quelque chose ou sur quelqu'un que vous voulez devenir. Si vous voulez devenir un super footballeur, asseyez-vous et essayez de visualiser cela dans votre image. Parce que c'est ça qu'on appelle la force du psychique. Vous avez la possibilité de faire venir. L'homme a un esprit en lui et son esprit est créatif. Donc vous avez la possibilité de faire venir qui est-ce que vous voulez devenir dans votre pensée. Et chaque fois que vous le faites venir, un jour il va s'installer et ne plus jamais s'en aller. C'est-à-dire, asseyez-vous au moins 10 minutes chaque jour et travaillez sur votre concentration. Évitez d'être toujours dispersé, évitez que vous êtes en train de lire un livre, dès que le téléphone a peine sonné, non. Soyez organisé, posé et sachez faire les choses quand il faut et comme il faut. Ok. Après maintenant, choisissez votre entourage. Ne marchez pas avec n'importe qui. Ok? C'est pas parce que c'est votre voisin et votre voisin que vous êtes obligé de marcher avec lui. Si vous ne partagez pas les mêmes convictions, si vous n'avez pas la même manière de voir les choses, ne marchez pas avec lui. C'est pas parce que c'est votre cousin ou c'est pas parce que c'est votre beau-frère ou qui que ce soit. Si vous n'avez pas les mêmes convictions, parce que si on dit que vous devenez la somme, vous devenez en moyenne la somme, vous devenez au moins 60% la somme de tout ce que vous côtoyez au quotidien. Okay? Si vous marchez avec quelqu'un qui parle bien, vous parlerez bien. Si vous marchez avec quelqu'un qui pense bien, c'est ce qui vous contaminera avec ses bonnes pensées. Mais si vous marchez avec quelqu'un qui est vague, avare et qui, pour lui, la vie n'est qu'un jeu, vous deviendrez exactement comme lui. Donc choisissez très bien votre entourage. Si vous, dans votre entourage, vous n'avez pas les personnes qui partagent les mêmes convictions que vous, il vaudrait mieux ne pas marcher, rester seul. Pourquoi? Parce qu'un leader est celui qui pousse les gens à le suivre et qui n'est pas un suiveur. Okay? Si vous voulez suivre tout le monde, vous allez retrouver là où vous ne voulez pas. Mais pourtant, si vous vous réservez et vous vous inspirez une vie exemplaire, vous allez voir que d'autres vont suivre votre exemple et ça ne sera pas vous le suiveur. Merci beaucoup. Voilà les secrets que je vais partager avec vous pour obtenir la confiance en vous. Bonjour.